Alléluia, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous sommes toujours dans la poursuite du thème du mois, l'amour est force, tiré dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Comme thème de la semaine, nous avons preuve d'amour. Le thème du jour, c'est crains Dieu. Nous tirons nos tests dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 12. Je lis la parole du Seigneur. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons comme thème du jour, crains Dieu. Et ce texte nous explique, nous relate l'histoire d'Abraham. La Bible déclare que Abraham a quitté son pays, sa patrie, avec sa femme et son neveu. Et nous savons que lorsque Abraham a reçu les 3 anges qui passaient, qui allaient détruire Sodome et Gomorrhe, la promesse a été faite bien au préalable à Abraham, bien avant même que les anges viennent devant chez lui, qu'il allait être le père d'une multitude de nations. Et nous savons qu'est-ce qui s'est passé avec Agar. Abraham a eu à connaître Agar, qui était la servante de Sarah, et ils ont eu l'enfant Ismaël. Et Sarah n'était pas contente de ce que Ismaël allait hériter, parce que Sarah était stérile. Donc Sarah demande à Abraham de rejeter l'enfant et sa mère, Agar, parce qu'un jour l'enfant l'a regardé, l'enfant a souri. Et les femmes ont cette capacité, ou je vais dire ce 6e sens, plus facile que nous les hommes, de pouvoir lire l'avenir. Donc elle ne voulait pas accepter qu'un homme, un enfant étranger à ses entrailles puisse bénéficier de la bénédiction, de la grâce qui était sur Abraham. Donc des années plus tard, après que Dieu ait répondu à Abraham, après que Abraham ait eu l'hospitalité, afin de recevoir les 3 anges qui passaient, la prophétie a été annoncée des années plus tard. Et l'enfant tant attendu est venu. L'enfant émanant de Sarah. L'enfant provenant des entrailles de Sarah. L'enfant qui faisait la fierté d'Abraham. L'enfant qui était la symbolique de la promesse de Dieu. L'enfant qui a relevé le visage de Sarah. L'enfant de la promesse. Parce que lorsque Abraham se plaignait à Dieu, il dit, mais Seigneur, est-ce Éliazar qui va régner sur tout ce que tu m'as donné, parce que tu m'as rendu prospère, mais je n'ai pas d'enfant. Donc l'enfant qui assurait la postérité d'Abraham, Isaac était son nom. L'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse. Ça veut dire que Abraham, pendant toute sa vie, était sans enfant de promesse. Sarah avait les servantes et les serviteurs. Sarah, on va dire, elle était gouvernante, mais elle n'avait pas d'enfant, elle était dans le chagrin. L'enfant qui vient pour relever sa tête, l'enfant qui vient pour perfectionner son témoignage. Un jour, Dieu dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Hein? Le Dieu qui m'a promis de me donner quelque chose, le Dieu qui m'a promis de me donner mon enfant selon la promesse, c'est ce même Dieu qui me dit qu'il veut mon enfant. D'habitude, c'est les taureaux qu'on donne en sacrifice. D'habitude, c'est les moutons qu'on donne en sacrifice. D'habitude, c'est les brebis qu'on donne en sacrifice. D'habitude, c'est les vaches qu'on donne en sacrifice. Mais aujourd'hui, Dieu, de manière exceptionnelle, me demande mon enfant, mon unique, mon cœur, celui que j'aime. Hein? Mais chose bizarre, lorsqu'on lit les Écritures, Abraham n'a pas concerté Sarah. Lorsque Abraham a reçu la parole de Dieu, par crainte de l'Éternel, par obéissance à l'Éternel, il était prêt à
perdre son héritage. Il était prêt à perdre sa postérité. Vous savez, quand quelqu'un a expérimenté la stérilité, que Dieu le visite pour qu'il ait un enfant, il est attaché à son enfant. Abraham n'a pas regardé à tout ça. Il n'a même pas consulté sa femme. Il a pris le petit Isaac. C'est pénible de voir son enfant, un bébé qui est un adolescent, qui est innocent, qui porte lui-même le bois qu'on doit prendre pour allumer, pour qu'il brûle sur l'Holocauste. Il suit son papa dans la confiance. Mettez-vous dans la peau d'Abraham qui voit son enfant, qui doit le tuer. Son enfant en train de lui poser des questions. Son enfant en train de lui faire des blagues. Son enfant qui a toute sa confiance en lui. Si tu n'as pas crainte de l'Éternel, je pense qu'il y a des niveaux où tu ne peux pas monter. La crainte de l'Éternel, c'est une folie. La crainte de l'Éternel, c'est un mystère. La Bible déclare que Abraham a été justifié par ses œuvres. L'apôtre Jacques dit la foi sans les œuvres est morte. On dit Abraham a cru en Dieu et cela lui a été imputé à justice. C'est par la foi que Abraham a quitté le pays dans lequel il était. C'est par crainte qu'il a offert Isaac. Et Dieu lui dit, parce que Dieu a regardé toute l'action, il était à 2 doigts, je dis même pas 2 doigts, il était à 2 millimètres d'immoler son enfant. Et là, Yeshua vient par la bouche de l'ange et il lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je ne sais pas qu'est-ce qui est ton fils, ton unique. Je ne sais pas ce sur quoi ton cœur y est. Mais aujourd'hui, pose-toi la question, est-ce que si Dieu me demande ça, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai la possibilité de me séparer de cette chose et de la confier à Dieu? Sur quoi ton cœur y est? Est-ce que ce sur quoi ton cœur y est, est-ce que tu as la possibilité de l'offrir à Dieu? La crainte de Dieu, ce n'est pas je crains Dieu avec les paroles, mais la crainte de Dieu, c'est dans les agissements. Une foi sans les œuvres est morte, est vile et sans importance. En ce matin, je veux que quelqu'un rentre au plus profond de lui et se pose la question. Et pose la question à son esprit. Crains-tu Dieu dans la dimension d'Abraham? Crains-tu Dieu dans la dimension à laquelle il t'appelle de le craindre? Est-ce que tu choisis tes centres d'intérêt avec Dieu? Est-ce que tu choisis ton centre d'action avec Dieu? Ou tu laisses la crainte de Dieu t'envahir, l'amour de Dieu te conduire? Au nom de Jésus. Amen.